Bonsoir, voici l'analyse CAC pour le 23 janvier en clôture. Alors aujourd'hui nous avons ce que nous appelons une toupie. Une toupie, donc vendredi hier c'était un pendu, une figure baissière, mais bon, ma foi, on espère toujours attendre une bonne réponse, une bonne news venant de la Grèce. Voilà pourquoi on a une petite hausse, minime, mais une petite hausse tout de même. Alors, incertitude toutefois, puisque nous avons une toupie. Une toupie, c'est une figure d'équilibre, hein, donc il y a la force acheteuse et vendeuse s'équilibre. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a eu un point bas sur toujours cette fameuse droite là du haut de la fourchette d'Andrews. Hein. Donc on est venu la chercher, puis on est venu toucher le haut de la Bollinger pour s'équilibrer. Voilà, donc on a quelque chose d'assez plat. Alors, comment jouer l'indice parisien demain? D'abord au niveau des indicateurs. Pardon, au niveau des nouvelles, alors on va avoir au niveau du Japon les taux d'intérêt, donc ça sera regardé, et une conférence du BJO, c'est la Banque du Japon, donc c'est indéfini, donc on va pas savoir, on ne saura pas à quel moment ça va tomber, mais il faudra avoir un œil dessus. Très important, on aura le PMI FR et le PMI allemand à 9h et respectivement 9h30 pour l'Allemagne. Il faudra avoir un regard tout particulier sur la commande industrielle européenne à 11h. Et alors qui est attendue en forte baisse, hein. Et la balance commerciale à 11h30 qui elle aussi est attendue en forte baisse. Donc voilà pourquoi je suis assez sceptique pour une hausse, même si on trouve une solution, comme je l'expliquais en newsletter ce week-end, un dénouement au niveau de la Grèce, quelqu'un va payer, hein, donc ça va se répercuter automatiquement dans les cours et malheureusement probablement sur les bancaires. Et comme c'est les bancaires qui font le marché, si les bancaires plongent, le marché plonge. Voilà pourquoi je suis assez négatif pour la suite. Alors, donc si j'affiche les supports et résistances, on peut voir qu'on oscille et qu'on consolide autour de cette résistance. Alors, on a un poil dessus, c'est très bien pour les haussiers, mais comme je vous disais, on est à l'équilibre. Au niveau des... donc, si vous voulez jouer la hausse, bien sûr, on ira continuer donc, dans ce sens en allant chercher une tendance haussière ici sur 3366. Pour les baissiers, on cherchera à enfoncer ce support majeur et venir une nouvelle fois retoucher ce niveau-là sur 3317. Et bien sûr, on ira chercher une nouvelle fois en prolongement donc la MM7 qui se trouve à 3300. Donc ça c'est un point psychologique, hein, donc il va être à mon avis mis à l'épreuve demain. Donc peut-être 3291, un point maximum, ça serait pas mal pour les baissiers. Alors pour appuyer un petit peu, qu'est-ce que nous avons? Alors aucune signe de faiblesse sur la MACD, donc ça c'est important. Donc pour ceux qui jouent à la hausse, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. Pour le stochastique, alors qui est en surachat, là aussi, pas de lieu de s'inquiéter, hein, pour ceux qui voudraient passer sortir de la hausse, mais donc nous sommes en surachat. Voilà, et par contre le RSI, alors là on commence à vraiment toucher des sommets, on a un nouveau pic ici, hein, on est à 67,65, donc on s'approche de la surachat, pardon. Du surachat. Donc alors moi malgré ces tendances positives, j'ai un avis très négatif sur le dénouement que peut avoir la Grèce, peu importe qu'il soit positif, donc comme je vous l'expliquais, donc je reste assez négatif et je jouerai une nouvelle fois la baisse. Alors aujourd'hui ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des petits scalps toujours en jouant la baisse et en grappillant quelques points, hein, donc on a pu s'en sortir, et pour aujourd'hui donc j'ai fini mes achats donc pour la baisse, donc je suis prêt, j'ai chargé, on peut y aller maintenant. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je prends de vos nouvelles en newsletter pour le suivi de nos titres. Voilà,